Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Salesforce suite à la publication de ses résultats annuels. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action Salesforce. On voit qu'on a bien dévissé depuis les plus hauts, on a perdu 20%. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça ensemble. Alors, la médiane de croissance du chiffre d'affaires est de 24,5% sur 10 ans. On voit que ça décélère pas mal depuis 2023. On est sur une croissance 2024 à 8,7%. Il y a eu une petite acquisition sur la période récente, 3 milliards de dollars à peu près, un peu moins. Donc ça aide à maintenir la croissance, mais on voit qu'on arrive à maturité chez Salesforce, la croissance commence à décélérer, donc on va être de moins en moins sur un profil value, et plus, un profil croissance, et plus vers un profil quality à mon avis. On regarde l'évolution des taux de marge. Taux de marge brut monopolistique, on est sur le plus haut niveau depuis 10 ans. Donc on a un avantage concurrentiel significatif chez Salesforce, ça permet de monter les prix, excellent. Ce qui est encore plus excellent, c'est que le taux de marge d'EBITDA est aussi en hausse, donc en plus on arrive à dégager de l'efficience opérationnelle. Le taux de marge d'EBITDA monte plus vite que le taux de marge brut, donc ça on améliore de plus en plus ces opérations, ça c'est très très bien, on est quasiment à 30% de taux de marge d'EBITDA. Et le taux de marge net suit à peu près la variation. Là il y a eu un problème sur la période, on va dire 2022-2023, donc peut-être que ça c'est de l'exceptionnel à vérifier. Ici on est sur un taux de marge net à 16,3%, donc ça c'est quand même un niveau sympathique. Donc on le savait, on est sur une entreprise de qualité. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est sur des free cash flow largement plus élevés que les bénéfices nets. Est-ce que ça vient du BFR qui nous aide? Oui, pour 40 milliards, donc ça c'est bien. Est-ce que les dépenses en capital sont moins élevées que dépréciation et amortissement? Oui, pour 20 milliards, donc ça aussi ça nous aide. Je pense que c'est pas un problème. On n'a plus besoin d'investir autant dans l'appareil productif, parce que l'appareil productif pour un éditeur logiciel, c'est le logiciel. Et une fois qu'on atteint la maturité et qu'on a un produit qui a avantage compétitif, une fois qu'on est numéro 1, on n'a plus besoin d'investir dans le produit. Et donc on arrive à baisser les capex, on n'a plus besoin de dépenser autant pour maintenir. Donc cette différence, ça vient aussi gonfler les free cash flow. Et si on regarde s'il y a des other non-cash items, il y en a pour 52 milliards, donc là il faut aller voir de quoi il s'agit dans les tableaux de flux de trésorerie. Donc pour valoriser l'entreprise, on pourra utiliser les free cash flow pour être plus juste, et on continue avec la rentabilité opérationnelle en termes de rendement des capitaux investis. En médiane c'était du 3%. Pas très élevé, c'est bas, mais c'est aussi le temps qu'on prenne toute la marge de la part de marché et qu'on chope tout le marché, et une fois que ça se passe, hop, la rentabilité augmente. On est à 9% en termes de rendement des capitaux investis. On se rapproche du taux de croissance du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir s'autofinancer sans problème et puis commencer à rendre du cash aux actionnaires significativement. On continue avec l'endettement de l'entreprise. On est sur du cash net chez Salesforce, donc c'est excellent. On vient gonfler la trésorerie. Qu'est-ce qu'on en fait de cette trésorerie ensuite? Est-ce qu'on la rend aux actionnaires ou est-ce qu'on va faire des acquisitions? C'est à voir dans la politique d'allocation du capital du management. Est-ce que l'actionnaire est bien traité et bien rémunéré chez Salesforce? On regarde. On est sur un dividende qui a commencé à être payé en 2024. À l'heure actuelle, on paye 1,540 milliard de dividendes. Ça correspond à peu près à moins de... C'est à 0,5%, moins que ça. Donc il n'y a quasiment pas de rendement du dividende. Toutefois, on a des rachats d'actions depuis 2022, et ça augmente le rendement de l'actionnaire. Donc on est sur un rendement de l'actionnaire qui a 2,75% d'après Coifin. Je ne sais pas si le calcul est bon, mais en tout cas ce rendement de l'actionnaire il va augmenter de plus en plus, parce que on verse une part faible des free cash flow en dividende, moins de 1/8 on va dire. On a des rachats d'actions, donc ça augmente le rendement de l'actionnaire. Et on va regarder si la valorisation est élevée chez Salesforce. On se met en price to free cash flow. On est sur un price to free cash flow de 22,9, donc ça commence à être intéressant. Pourquoi est-ce que le multiple se dégonfle? Eh bien c'est parce que la croissance commence à baisser, et dans ce cas-là, le marché arrête de se projeter vers le futur en termes de bénéfices ou en termes de free cash flow, et commence à mettre des multiples qui correspondent aux valeurs de free cash flow ou de bénéfices des 12 derniers mois. En médiane, on se traitait sur du 39, à l'heure actuelle, on se traite sur du 22,9, ce qui est pas si cher payé si on se place dans une optique quality. Conclusion du dossier Salesforce, eh bien, je pense qu'à ce niveau, on peut commencer à s'y intéresser.
on va plus avoir des croissances folles, donc ça va devenir un dossier plutôt qualité, donc plutôt fonds de portefeuille, avec une croissance du dividende, une croissance du rendement de l'actionnaire au sens large qui va augmenter, qui est bien sécurisé, et qui va commencer le dossier à présenter une valorisation qui peut être intéressante. Donc Salesforce à mettre en watchlist. Si vous êtes intéressé par ce dossier, lisez les communiqués, les présentations de résultats, etc. Et faites-vous votre propre opinion. Moi, je pense que quantitativement, ça commence à être intéressant. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.